Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du référencement naturel et des bonnes pratiques SEO sur les sites web viticoles. Alors, j'ai eu sur ma page Facebook une publicité pour me former au métier de vigneron en étant payée. Alors, du coup, comme je suis déjà formée au métier de vigneron, j'ai fait ma curieuse par rapport au référencement naturel de comprendre qu'est-ce que et quel était l'intérêt de faire de la publicité payante pour un site qui propose une formation. Et en fait, je vais du coup venir traiter de de la publicité payante qu'on appelle le SIA, l'inverse du SEO. Le SIA, donc, c'est une publicité payante. Vous demandez, par exemple, à Facebook une zone géographique, vous ciblez un persona, par exemple, une clientèle, un profil qui peut avoir entre 25 et 45 ans. Vous pouvez ensuite dire si c'est plutôt les hommes ou les femmes, je crois. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de SIA. Mais en fait, voilà, avec Facebook, ainsi, à chaque fois que le profil correspond à la publicité, à votre offre, en fait, Facebook le propose. Donc voilà, je dois faire partie de ce profil. Euh, Sauf que le souci, c'est pour moi, c'est que le métier de vigneron, je le connais par cœur. Ça, Facebook, il a pas compris, puisque j'ai été vigneronne pendant assez longtemps pour moi. Et non, j'ai adoré être vigneronne, mais c'est un métier très difficile quand on est en agriculture biologique. Et voilà, donc je le laisse faire aux autres. En tout cas, c'est pour ça que j'aime apporter de la visibilité au site web viticole, parce que je trouve que c'est une reconnaissance qu'on peut avoir en ligne à condition de faire avec les bonnes pratiques. Alors, le SIA, donc, c'est payant, et le SEO, on va dire que c'est payant parce que vous payez des rédacteurs web, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Dans tous les cas, le référencement naturel, on dit que cela demande de la patience et cela joue sur l'optimisation qui va permettre en réalité d'accentuer sur l'expertise de votre site, parce qu'on va travailler tout ce qui est champ lexical, éco-sémantique, hum, qui correspond donc aux mots-clés de votre expertise. Ainsi, les moteurs de recherche trouvent comme quoi vous êtes expert dans votre domaine et ils vous proposent. À cela s'ajoute aussi la partie du référencement naturel local ou la partie du référencement local. C'est par exemple le rôle de SoLocal, des pages jaunes et de la fiche Google My Business, qui font partie du référencement local. Euh, c'est aussi ce que fait d'ailleurs Facebook lorsqu'il propose localement une publicité, un événement, etc. Donc là, c'était pour me former au métier de vigneron en étant payé. J'ai trouvé ça assez surprenant quand on est du métier, mais pourquoi pas, hein, en fait, c'est pour devenir tout simplement ouvrier viticole. Je me suis interrogée et je me suis demandé pourquoi faire de la publicité payante, donc sur Facebook. Peut-être que c'est pas cher parce qu'il n'y a pas trop de concurrence peut-être dans ce domaine. Donc moi, je suis basée à Sauveterre de Guyenne, donc je pense que je fais partie de la zone géographique qu'ils ont dû sélectionner au niveau de Facebook pour que ça arrive jusqu'à mon fil d'actualité Facebook. En revanche, il y a d'autres centres de formation pour apprendre à tailler. Je pensais justement au centre de Beau Séjour. En tout cas, là, ce qui promettent, c'est d'être embauché suite à cette formation de taille en réalité. Donc, c'est très pertinent parce qu'une embauche, c'est pas négligeable, quoi. Voilà. Alors, du coup, je suis allée voir le site et
j'ai trouvé que je pouvais apporter un mini audit sur ce site pour peut-être éviter de faire du SIA, en tout cas d'être correctement référencé aux yeux des algorithmes, parce que si je tape dans la barre du moteur de recherche se former au métier de vigneron, alors que je suis pas du tout en navigation privée, je suis en navigation comme quoi j'habite à Sauveterre, je suis bien un génie. Et ben, je ne tombe pas du tout sur ce site, que ce soit en première position ou dans d'autres propositions, ce qui est assez curieux. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de fiche Google My Business. Je pense que ce n'est pas optimisé pour le référencement local et que ce n'est pas non plus par rapport à Google optimisé sur SoLocal ou peut-être sur les pages jaunes. Je me trompe peut-être, je suis pas rentrée plus profondément que ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Je peux rajouter peut-être, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Langon. Ouais, voilà, Langon, parce que j'ai vu qu'ils étaient. Alors là, si je tape Langon, ils sont basés à Sauternes, donc ça sort. Et est-ce que j'ai une fiche Google My Business? Je n'en ai pas. Donc voilà. Par contre, voilà, tiens, je retrouve leur Facebook ici. En fait, il faut comprendre que tout est vraiment interconnecté, que c'est important de travailler le référencement naturel parce qu'en fait, ça vient donner encore plus d'impact au reste. Alors, ici, je l'ai déjà ouvert. Donc, c'est le site GEA Sauternes. Je crois pas que je connaisse, mais bon, peut-être que si. Des fois, les choses évoluent. Alors, je lance Web Developer pour voir comment est-ce que ce site est configuré et évidemment, il n'y a pas de balise H1, la première balise H2 n'est pas correctement renseignée, ce qui pourrait expliquer que du coup, quand le référencement naturel n'est pas optimisé, effectivement, on se pose des questions, on se dit mais comment est-ce que je peux être plus visible? C'est pas normal que je sois pas plus visible, c'est pas normal que mon site apparaisse pas mieux, qu'on me trouve pas mieux. Que et donc du coup on se dit ben tiens peut-être que ça peut être intéressant de faire de la publicité avec Facebook, Facebook Ads et donc du coup ben ils se sont certainement mis à faire ça ce qui n'est pas intéressant. Le souci de toutes ces publicités c'est que ce ne sont que des effets feu de paille et que c'est pas pour cela que les gens font un trafic vers le site. Et en plus, comme il y a peut-être, cela peut être au cas où il y ait du trafic vers le site, euh, ils peuvent avoir un trafic qui est temporaire. Et bon, ok, c'est la saison d'apprendre à tailler puisque on est au mois de décembre. On peut pas apprendre à tailler au mois de juillet, c'est évident. Mais le souci qu'il y a, c'est que on, on est sur une activité qui est saisonnière en plus. Donc c'est pour ça que travailler le référencement naturel local, travailler déjà dans un premier temps le référencement naturel, travailler aussi le référencement naturel local et travailler ensuite le SIA avec les publicités peut être intéressant. Mais pour moi, faire l'inverse, travailler que le référencement SIA en fait n'est pas intéressant parce que on n'apporte pas une valeur ajoutée au contenu du site déjà parce qu'on l'a vu la structure elle n'est pas optimisée et donc des mots comme calendrier, début, durée ce ne sont pas des mots forts, des mots clés forts, des mots clés pertinents dans une recherche. Par contre, combien de jours dure le stage, des choses comme ça, combien de jours dure la formation de taille pourrait être ce qu'on appelle une requête secondaire pour en fait apporter l'expertise du site dans son domaine aux yeux des algorithmes et même répondre aux intentions de recherche des internautes qui seraient du coup très ciblés. Voilà, en réalité, il faut reprendre pour moi
évidemment le balisage de cette page, certainement optimiser, mais là il faudrait que je lance, certainement optimiser des balises title et on l'a vu, les balises à chaîne du site. Mais ce qui est super intéressant à ce site d'ajouter, c'est un blog, parce que le blog en fait va pouvoir venir travailler du coup les requêtes que peuvent poser les internautes qu'ils ne trouveront pas ailleurs, comme par exemple, je pense que un des concurrents directs, d'ailleurs je me demande même s'ils ne travaillent pas peut-être en parallèle, mais un des concurrents directs du GEA de Souternes, là par rapport à cette formation, ça me fait penser que c'est Beau Séjour. Et du coup, je suis pas sûre que Beau Séjour ait un blog dans lequel il travaillerait euh, combien de jours dure un stage de formation de taille, par exemple, pour pouvoir plus cibler les internautes qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette proposition. Mais un seul article de blog, évidemment, ne suffit pas. Il faut en faire, je sais pas, 3-4 par mois au minimum, quoi. Il faut étudier ça de plus près. Mais enfin voilà, pour vous dire, on se retrouve des fois à faire de la publicité Facebook Ads quand on a un site web qui n'est pas optimisé pour le référencement naturel. Moi, je trouve que c'est vraiment très, 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 très dommage. J'espère que j'ai été claire, même si j'ai été plus longue que d'habitude. Ça vaut le coup parce que même si c'est pas un site de vigneron, c'est un site qui traite de du monde du vin et qui est cette façon de travailler, elle est très 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 fréquente dans les sites web viticoles. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard!